matériel. On va commencer à monter un genou et on vient tendre l'autre jambe. Genou et on tend. Donc la jambe qu'on tend, on la ramène en genou ensuite. On souffle, on inspire, souffle, inspire. Et on accélère un petit peu. Genou, tend, genou, tend. Et on descend un petit peu plus bas. Encore 4, 3, 2, 1. Et pieds serrés, squat, on descend, on remonte. Allez, on serre bien le centre du corps. On souffle en remontant. 3, 2, un dernier. Et on décolle les talons. On fait petit directement, on cherche l'état d'équilibre. Fessiers engagés, transverse engagé. On vient bloquer les talons, serrez bien les deux genoux, l'intérieur des cuisses, le fessier, le ventre. Et on fait des petits cercles avec les bras. Puis on vient agrandir le cercle. Allez, on cherche l'amplitude. On inspire en ramenant les bras derrière et on souffle devant. Et on change. Petit cercle en arrière. On peut même monter les épaules. Donc attention à bien serrer le ventre, on n'accentue pas la courbure du bas du dos, on peut même rétroverser un petit peu le bassin et on agrandit le cercle. Donc le mouvement est plus difficile là pour l'épaule. Si c'est vraiment trop difficile, on peut le faire coude fléchi. Donc on inspire en ramenant les bras derrière. L'ouverture. Le dernier. Et on vient bloquer. On ramène devant. Donc on a toujours les talons décollés. Allez, on bloque les bras. Et on va un peu plus sur l'avant du pied, c'est-à-dire qu'on monte un petit peu plus sur les orteils. Les talons se décollent davantage. Et je vais monter un bras plafond, la paume de main vers l'extérieur, vers moi pour vous. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Encore 8, 7, toujours les talons décollés, le fessier serré. 5, 4, 3, 2, 1. On repose les talons, on ramène le pied droit devant, talon gauche décollé derrière. Et on fait petit. Donc là, je ne descends pas trop bas le bassin. Hop, hop. Le talon bien décollé derrière. Et on vient bloquer. Et là, on fait le mouvement de la brasse. On serre bien les omoplates dans le dos. Ok, on ramène, on change, on fait petit. On s'équilibre avec les bras. On serre bien la sangle abdominale. On bloque. Et on fait la brasse plafond. Si on peut, on regarde les mains au plafond en montant les mains. Ça déséquilibre un petit peu. On fait un grand mouvement avec les bras. On peut même regarder au sol quand on ramène les bras vers le sol. Allez, plus que 4. 3. Fixe bien le genou devant. 2. 1. Et on ramène en ouverture le squat. On fait petit. Donc au départ, on pose les mains pour chercher l'ouverture maximale. Pour pas que ce soit trop dur au niveau des cuisses. On ouvre au maximum les genoux côtés. Et ensuite, on fléchit les avant-bras, poings serrés vers soi, vers le pectoral. Et on continue à faire petit. C'est un petit peu plus dur. Allez, le ventre est bien serré. Encore 4, 3, 2, 1. On bloque. Et je vais monter un coude, toujours les paumes de main vers moi, puis l'autre. Si c'est trop dur au niveau des cuisses, on remonte un petit peu le bassin. On souffle, on souffle, on ne cherche pas à tendre le bras. Hop, hop. Et on va
monte un petit peu le bassin, on bloque les coudes, allez, on ouvre, on ferme pour le pec, les pecs. On souffle quand on serre les coudes. 4, 3, on tire bien les coudes en arrière, 2, 1, et coup de poing, hop. Donc, je ne tourne pas le buste, mais je ramène le bras à l'opposé. Bras droit vers la gauche, bras gauche vers la droite, dans les diagonales. Et je vais plus vite. Il faut bien serrer les abdos pour ne pas bouger le buste. 4, 3, 2, 1, et je tourne le buste, je vais plus lentement. Encore 4, 3, 2, 1. On remonte un petit peu le bassin. Allez, un petit peu d'inclinaison. Je cherche à serrer les omoplates contre la colonne vertébrale, toujours. Je tiens la tête, voilà, qui est bien fixée par rapport au buste. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on secoue un petit peu les bras, les épaules, les jambes. On va commencer en appui sur un pied. Je fais un genou, je repose et je viens toucher le talon. Un genou, talon. Si je voulais un peu plus difficile, je rajouterais un petit saut. Donc vous faites comme vous voulez. Hop, 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 hop. Encore. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on bloque. Hop. On souffle. Si on peut, on décolle le talon gauche, on repose. On souffle, on inspire. Ok, on repose le talon, on vient toucher. Donc là, je vais chercher à bien monter le pied en évitant de trop descendre le buste sur le côté. Si c'est trop dur, eh bien, je touche l'intérieur de la cuisse en gardant bien le talon vers le plafond. 4, 3, 2, 1. On relâche, on décolle les deux talons. Allez, un bel équilibre. Donc, on doit sentir une différence entre la jambe qu'on vient de travailler, qu'on vient de monter, et l'autre jambe. On souffle et on repose. Et c'est parti de l'autre côté. Hop, talon. Souffle, inspire, souffle, inspire. Donc, on va aller plus vite, si on veut, si on peut. Je cherche à garder toujours le buste bien droit. Serre le ventre, allez, plus que 8. 7, 6, 5. Peut-être un côté plus dur que l'autre, 2. Le dernier. Et on vient bloquer. Répartissez bien vos appuis sur l'ensemble du pied qui est au sol. Soit on reste statique, soit on décolle le talon et on repose. Souffle, inspire. De suite, ça réchauffe. Hein? On soulève bien son poids de corps. Et statique, je viens toucher le pied ou l'intérieur de la cuisse. Je serre le ventre. Encore, plus que 4, 3, 2, 1, et on secoue, on relâche. Donc maintenant, je vais être dans une posture d'étirement pour travailler le haut du corps. Donc je ramène la jambe droite fléchie devant, les deux pieds parallèles, la jambe gauche derrière tendue. Et pour l'instant, je tends les bras devant, puis derrière, sans bouger mon buste.
On peut rechercher l'alignement du buste avec la jambe de derrière. Et là, on vient bloquer les bras devant. On tire les coudes en arrière. Je serre bien les omoplates contre la colonne et je tends. Je souffle en tirant les coudes derrière. Donc, si je voulais plus dur, j'aurais pris des haltères. Je bloque les coudes serrés derrière. Et les omoplates, bien sûr. Je monte les avant-bras, je descends. La main ne bouge pas, elle reste alignée avec le poignet et l'avant-bras. On souffle quand on monte les avant-bras. Ça commence à chauffer les épaules, le dos. On bloque les avant-bras alignés, le coude avec l'épaule, et on tend plafond. Les deux bras tendus plafond, paume de main vers le sol ou vers l'avant. Le talon derrière du pied gauche est bien posé au sol. Et on bloque les deux bras tendus dans le prolongement du dos. Si on peut, on tire les bras vers l'arrière. Plus que 4, 3, 2, 1 et on ramène. Secoue les épaules. On change le pied qui est devant. Donc, jambe gauche fléchie devant par exemple. Jambe droite tendue derrière. On pose bien le talon. Attention à cette posture. On a tendance à rentrer vers l'intérieur. Le talon droit. Le talon qui est derrière. Donc, mettez légèrement vers l'extérieur. On serre les abdos, on penche le buste. Sentez l'ensemble des appuis bien répartis sur le pied gauche. Il y a le poids du corps sur l'avant. Et c'est parti. On monte les bras en face des épaules et on ramène derrière le plus haut possible les bras sans bouger le buste. Cette fois-ci, on inverse la respiration. On inspire devant, on souffle derrière en poussant les bras. On bloque les bras devant, je fléchis les avant-bras, je ramène tendu. Donc toujours les paumes de main vers le sol. Donc là, je souffle quand je viens tendre. Ok, je bloque les avant-bras fléchis et je tourne les paumes de main face à face. Et là, je fais petit avec les coudes. 6, 7, 8 et je nage au plafond. Je peux mettre, comme à l'échauffement, le regard qui suit les mains, en haut, en bas, en haut, sauf si ça fait tourner la tête ou si ça déséquilibre trop. Oh, on sent bien le poids du corps sur le pied avant, ça fait travailler la fesse et la cuisse. Allez, plus que 2. 1. Et on relâche. Allez, on secoue bien les jambes. On vient arrondir le dos, rétroverser le bassin, on s'étire un petit peu. Et on relâche. Allez, c'est le moment de passer au sol. On vient s'allonger sur le dos. Allez, donc là, il va falloir venir soit poser les bras derrière pour chercher l'amplitude en faisant attention au creux du bas du dos. Je place légèrement mes lombaires dans le tapis. Si c'est trop dur au niveau des bras que je n'arrive pas à poser, je fléchis les avant-bras et je pose sur les côtés. Allez, on va venir tendre la jambe droite en expirant. Je cherche à me grandir, à serrer toujours le ventre. Souffle, inspire, souffle, inspire. Ok, je bloque pied flex. Donc je cherche avec le talon à pousser le plafond en serrant mon ventre, en enfonçant les fesses dans le tapis.
On souffle. Et on ramène le genou fléchi, comme si je tirais avec les mains vers le genou vers la poitrine, sauf que je ne le fais pas. Et je tends plafond. Je peux ramener la jambe, décaler un petit peu par rapport au bassin. Je souffle en tendant la jambe. Je bloque la jambe tendue, je décolle l'autre pied, attention au bas du dos et je serre mon ventre. Allez, je cherche à me grandir avec les bras. Soit j'ai le bassin neutre, soit je pose mes lombaires dans le tapis. Encore 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je garde le pied droit dans le sol, je décolle, pied gauche, le genou au-dessus de la hanche. Et je viens tendre la jambe gauche, pied flex, souffle, inspire, souffle, inspire. De temps en temps, n'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre pour voir si le ventre ne bouge pas, ne gonfle pas. Ok, on bloque la jambe gauche tendue plafond, pied flex. Et je ramène le genou au maximum vers la poitrine et on tend. On ramène et on tend. On inspire, on souffle. Cherchez à avoir une trajectoire bien droite. Ok, on bloque. On décolle l'autre pied. Donc on décale le genou fléchi et la jambe tendue. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être le genou fléchi un peu plus vers moi et la jambe tendue plus vers le sol. C'est plus difficile avec la jambe tendue vers le sol pour le bas du dos et les abdos. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc là, pied au sol, genou serré, pied serré. On vient écarter les deux genoux côté pour relâcher un petit peu. Donc là, je vais venir relâcher la jambe droite au sol, jambe gauche fléchie. Je place les lombaires cette fois-ci dans le tapis, les mains à la nuque. Et je monte les épaules, je repose. Je peux reposer à chaque fois la tête. Je vais chercher à relâcher au maximum au niveau du haut de la cuisse droite. Allez, on expire par les narines toujours. Donc je ne cherche pas à monter très haut. Et je viens bloquer. Allez, on bloque là-haut. Et je vais ramener le coude droit vers le genou gauche. Pardon. Et je repose à chaque fois le pied gauche. Souffle, inspire. On va lentement. Encore. Plus que 8. 7. 6. On cherche toujours à garder le ventre plat. On souffle par la bouche. 2. 1. Et on repose le pied gauche. On garde la tête et le buste décollé. Posez bien la tête. Et on change. Je relâche la jambe gauche au sol. La jambe droite fléchie. On serre le ventre, on place les lombaires dans le tapis. Et on monte, on descend. Si on sent trop les épaules, eh bien on serre les coudes. Allez, on monte en soufflant. On n'hésite pas à vérifier de temps en temps la main sur le ventre. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coude gauche, genou
droit et je viens replacer le pied droit au sol, mais je ne repose pas le coude de gauche. Je souffle, j'inspire, on serre à tout moment le ventre. Plus que 8, 7, 6, 5, souffle, inspire, plus que 3, 2, sans la taille, 1 et on relâche. Donc là, on va venir relâcher les deux jambes. On tend les bras derrière la tête, on tire au maximum, ça creuse un peu le bas du dos. Et de suite après, on va venir se placer sur le ventre. Allez. Sur le ventre, je peux soit poser le front au sol, dans tous les cas, les pieds restent au sol. Les jambes, c'est largeur bassin, et je rétroverse un peu mon bassin. Je viens placer le pubis. Je peux garder le front au sol ou le front décollé comme vous pouvez. Et là, les avant-bras fléchis, les coudes alignés avec les épaules. Je tire les omoplates vers la colonne vertébrale et je redescends. Je souffle et j'inspire. Si vous sentez les lombaires, c'est qu'il faut poser le front au sol. On souffle, on inspire. Donc il n'y a pas que l'effort de monter les coudes au plafond, il y a aussi les omoplates qu'on pense à rapprocher de la colonne. 2, 1 et on vient bloquer les coudes de haut, les omoplates serrées, le ventre serré, rétroverser le bassin. Et on ramène les bras tendus derrière, paume de main plafond. Allez, on se grandit un maximum et on fait petit. Petit. Encore 4, 3, 2, 1. Et là, vous restez statique. Statique. Petit souci d'ordinateur. Hop. Allez, on tire bien les bras vers les pieds. On peut monter un peu plus le buste. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, vous relâchez la tête sur un côté, les épaules au sol. On souffle un petit peu. Et on change de côté. La tête. Allez, on ne peut pas trop rester en état de relâchement. Il n'y a pas trop de temps. On se met sur les avant-bras, sur les genoux, genoux serrés. Je descends le bassin, je me grandis au niveau du dos, la tête alignée avec le reste du dos, donc je regarde au sol vers l'avant. Donc là, je serre très fort les genoux. Attention, je monte les pieds vers le fessier sans bouger le placement du dos du bassin. Et je reste. Allez, on serre. Donc d'un côté, j'ai l'engagement abdominal du transverse, le périnée qui est facilité par les genoux serrés et fessier ischio avec talon-fesse. Encore 4, 3, 2, 1. On repose les pieds, on décolle cette fois-ci les genoux. Attention au bas du dos, aux épaules fragiles. Hein. Si je sens les épaules, je viens m'asseoir, je décolle les pieds. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose les genoux, je viens m'étirer. Allez, le fessier en arrière, les bras tendus devant. Et on vient se mettre sur le côté. Donc là, soit je passe sur l'avant-bras pour engager un petit peu plus mes abdos, soit je m'allonge et je vais venir poser la jambe du dessus fléchie devant. Soit je pose le pied, je cherche à tirer le genou vers l'extérieur,
Soit je pose le genou, plus difficile au niveau de la hanche, et on vient tendre la jambe du dessous. Je peux saisir l'arrière de la cheville et je monte, je descends. Alors là, avec le buste dans cette position, c'est plus difficile de monter la jambe que dans cette position. Hein. Elle monte plus haut la jambe. Mais on veut continuer à travailler avec la sangle abdominale, les obliques. Allez, on monte, on descend, on souffle, on inspire. On se grandit, hein. On n'est pas avachi au niveau du buste, on se grandit. Donc je suis active hein, au niveau du genou que je pousse vers mon mur. Et on vient bloquer. Si j'ai du mal à pousser, hein, j'utilise la main. On se grandit, on a souvent tendance à relâcher au niveau de l'épaule. Attention à ne pas avoir la jambe vers l'avant. On cherche vraiment à la mettre dans le prolongement du flanc, voire en arrière. Et on fait petit. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on rebloque. Allez, tirez le genou du dessus vers l'extérieur. Grandissez-vous, montez la jambe tendue. Et on relâche. Alors, avant de changer de côté, on vient s'asseoir. Et on vient tirer le bras d'appui vers l'épaule opposée. Allez, on change de côté. Donc, je m'installe sur l'avant-bras, le coude en dessous l'épaule, l'autograndissement du buste. Je viens placer mon pied, je tends la jambe du dessous. Je peux placer ma main à la cheville ou au coude ou devant. Allez, on se grandit. Donc, attention au niveau de l'épaule. Hein. Hop, je monte, je descends, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Regardez bien l'alignement de la jambe tendue. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4. On sent bien les adducteurs. 3, 2, 1 et on vient bloquer. Allez, on se grandit. On peut mettre le pectoral un peu en avant, on serre le ventre. On peut pousser le genou, on monte bien la jambe. Sentez l'engagement fort du périnée à ce moment-là. Hein. La position est propice au périnée. Et on fait petit avec la jambe tendue. On sent bien hein, ici au niveau des obliques l'étirement. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on vient bloquer, dernière série. Allez, on active tout ce qu'on peut. On pousse le genou volontairement vers l'extérieur. On se grandit, on serre le ventre. On monte la jambe le plus haut possible, la jambe tendue encore. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo. Allez, on vient s'asseoir et on ramène le bras d'appui vers l'épaule opposée. Donc au niveau des jambes, vous vous mettez soit les jambes croisées, soit les jambes en ouverture fléchie. Il faut trouver une position agréable pour le dos. Je vais poser la main droite au sol et incliner le buste vers la droite avec le bras gauche. Je me grandis. Les deux ischions restent bien dans le tapis, les os du fessier, et on ramène en soufflant. On monte le bras droit, on incline à gauche, on tire, on se grandit, on passe bien au-dessus de l'épaule. Et on relâche. On vient relâcher le dos sans forcer. Allez, on déroule le dos. Donc maintenant, on vient tendre les jambes côté. Si c'est trop dur, on fléchit une jambe. Hein, on s'appuie derrière la cuisse fléchie. Sinon, on cherche à bien écarter les deux jambes tendues. On peut poser les mains derrière le bassin et on tire les pointes de pied au maximum vers soi. On sent l'engagement des adducteurs, l'étirement. Allez, quelques secondes.
Et on ramène. Allez, on passe sur les pieds. On va chercher l'autograndissement, déroule dos rond, genou fléchi. Et enfin, on va monter les bras. Hein. On se grandit, paume de main plafond, on tire. Et on relâche en soufflant.